Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, alors moi je suis Élodie Ponce-Massiera, psychologue clinicienne, psychothérapeute et responsable du centre Daniel Vidloché. Hortense Berthier, psychologue clinicienne, et donc je travaille au centre avec Élodie. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de ce projet? Alors le projet est présent au sein de l'école depuis déjà plusieurs années. Il a été porté par les directions précédentes et il a vu le jour l'année dernière, en 2023, grâce à l'opportunité qui s'est présentée de réaliser des travaux au sein de l'école qui nous a permis d'avoir un lieu pour ouvrir ce centre. Et l'école ayant eu toujours à cœur de mettre la pratique clinique au centre de sa formation, il paraissait aussi logique, si ce n'est évident, de pouvoir avoir un lieu pour proposer aux étudiants de psychoprates de mettre en œuvre leurs compétences acquises au sein de leur cursus. Et c'est là du coup que l'idée d'avoir un centre de consultation et de formation a émergé. Pourquoi avoir choisi le nom de Daniel Vidloché? Alors, l'actuel conseil d'administration de l'école des psychologues praticiens a souhaité rendre hommage à Daniel Vidloché, qui était un psychiatre et docteur en psychologie, qui a travaillé à la Pitié-Salpêtrière et qui était également un des premiers présidents du conseil d'administration. Quelles sont les différentes missions du centre au quotidien? Donc le centre a 3 missions principales, à la fois celle de proposer des consultations et des soins en psychologie, de former également les étudiants en fin de cursus à l'école et d'œuvrer aussi au développement de la recherche en collaboration avec l'équipe de recherche de l'école des psychologues praticiens. Qui intervient sur le centre? Alors nous sommes plusieurs intervenants, à la fois sont présents des psychologues, Hortense Berthier, on a également un neuropsychologue qui intervient, Jefferson Virgile. Les stagiaires également sont actifs sur le centre et reçoivent des patients lors de consultations ou de bilans psychologiques. Quelle est l'offre de soins proposée? Alors le centre accueille des enfants, des adolescents et des adultes. Nous proposons des bilans psychologiques avec différents tests, ça peut être des évaluations plutôt cognitives ou de personnalité. Et on propose aussi des suivis brefs pour accompagner des personnes qui en ont besoin. Il y a toujours une consultation initiale qui a pour objectif d'évaluer la demande du patient ou de ses parents lorsque c'est un enfant jeune. Et d'ailleurs, quand on accompagne des enfants, on collabore aussi avec leurs parents à qui on peut proposer notamment de la guidance parentale le cas échéant. Nous accueillons du public avec des étudiants stagiaires de l'école de psychologues praticiens. Donc c'est pour ça que le centre est à la fois un centre de consultation et de formation. C'est que les étudiants en fin de cursus, donc 4e et 5e année qui sont en stage avec nous, suivent les consultations avec nous. Donc au départ on est en binôme toujours avec eux, on supervise le travail de rédaction de compte rendu, en les relisant avec eux, en leur faisant un retour en fait sur leur travail afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences à ce niveau-là. Il y a aussi des réunions cliniques qui sont organisées toutes les semaines avec Élodie et moi pour que nous puissions reprendre les sujets qui nous animent par rapport à des patients, des consultations qu'on a pu avoir. Donc il y avait vraiment un travail d'échange et de synthèse de manière à la fois à proposer le meilleur suivi possible au public qui vient ici nous consulter, mais aussi la meilleure formation aux étudiants qui viennent ici pour apprendre à être psychologue sur le terrain face à de vrais patients et avec une réelle supervision. C'est ce qui nous permet aussi de pouvoir proposer des tarifs préférentiels au public que l'on accueille, qui sont finalement reçus par des étudiants, et tout en ayant effectivement un accompagnement de qualité proposé par le centre. Quelles sont vos premières impressions suite à l'ouverture du centre? Alors, plutôt bonne. Par rapport à la question de la formation, c'est vrai que en tout cas, la création de ce centre semble répondre vraiment à la demande des étudiants, dans le sens où on est vraiment entre la cité et l'école, et ça leur permet vraiment de pouvoir
développer leurs compétences tout en étant très encadrés. Donc déjà au niveau de la formation, c'est plutôt des bonnes impressions. Au niveau de la demande aussi des patients, la demande de nos partenaires également, elles sont plutôt en train de... On a un nombre de demandes en tout cas qui augmente, donc ça nous donne aussi plutôt... ce sont des retours en tout cas qui sont plutôt positifs et qui nous donnent envie de continuer dans cette voie. Pouvez-vous nous parler des projets à venir? Alors, dans un premier temps, nous allons ouvrir là, à la rentrée une journée de plus par semaine pour justement pouvoir répondre à la demande des personnes qui nous orientent, des patients et puis des patients eux-mêmes. Et nous avons comme projet de pouvoir ouvrir le centre à terme, en tout cas sur tous les jours de la semaine, et de pouvoir accueillir de plus en plus de stagiaires, donc de voir effectivement comment ça pourra se faire avec des psychologues supplémentaires qui pourront intervenir sur le centre et du coup accueillir des stagiaires supplémentaires. Merci. Merci Elodie, merci Hortense. Merci.